Bon matin. Alors, comme à tous les dimanches, je partage l'écran avec l'une d'entre vous et l'impact qui va nous présenter l'impact de la détox dans sa vie. Et en direct la semaine dernière, samedi dernier, avec Sylvain, j'ai eu le témoignage d'Émilie. Bon matin, Chantal. Et j'ai été très touchée. Donc, c'est elle qui va être avec moi ce matin. Je vais attendre qu'elle arrive pour lui partager l'autre témoignage que j'ai eu de Marie-Christine hier sur la totale. Puis vous allez comprendre pourquoi. Et oui, ça fait du bien ce beau soleil. Bon matin tout le monde. Je vous rappelle aussi que demain matin à 9h30, on sera en direct avec Pierre Haddad. Donc, moi, ce que je vais faire probablement ce soir, je vais vous repartager le lien vers la présentation du Métabzen du gluconig et les réponses, parce qu'il a passé des heures à écrire les réponses à vos questions des dernières années, les interactions avec les médicaments, tout ça. Pierre est chercheur scientifique, spécialisé aussi dans la maladie métabolique ou dans la santé métabolique. Et il est pharmacologue. Allô, oh, belle Émilie. Oh, hey, c'est un plaisir de te rencontrer ce matin. Et moi de même. Oh, my. Tu nous as chaviré la semaine dernière par ton témoignage. Merci. Là, j'ai pas pu tout couper, tout coller ce matin parce que je dépassais les 5000 mots. C'est long, hein? Mais tu vas pouvoir nous le raconter. Puis l'intégrale est sur le site. Et avant, Émilie, que je te laisse parler, te présenter, je veux juste, parce que après le direct qu'on a eu hier matin, j'ai reçu le témoignage de Marie-Christine, avec qui tu es en contact, qu'on connaît, qui est tellement extraordinaire. Fine. Et j'en parle, je suis toujours émue parce qu'elle me touche énormément et sans elle, je ne pourrais pas faire tous les projets que j'ai avec vous, ni le calendrier de l'Avent. Elle m'accompagne dans tout, comme vraiment, et c'est une perle et elle prend le temps avec chacun, puis elle est tellement délicate, tellement investie. Bref, tout le monde est content de te voir, là. Oui, je vais voir les commentaires. La belle Émilie. Et toute une histoire aussi. Puis, Marie-Christine, je sais, parce que je suis en contact avec elle à tous les jours. Puis elle me dit, comme tu le sais, j'ai été malade pratiquement tout le mois de décembre. Grosse et très longue migraine, suivie Oh, de grosses grippes. Puis elle avait beaucoup de difficultés à reprendre le dessus. Puis elle doit aussi, tu sais, je connais aussi sa situation familiale, puis elle doit aussi accompagner ses enfants et toute son histoire nous touche et euh, en tout cas pour moi c'est qu'un cœur sur deux pattes. Puis quand elle est aussi affectée, puis elle a dû se rendre aux urgences, oh. ça nous chante. On a envie d'être avec elle, on a envie de tout faire pour elle. Bon, bref. J'étais même pas au courant. Oh. Oui. Et ben, personne le sait. Moi, je le sais. Marie-André aussi, parce que elle travaille avec nous tout le temps, de la maison, mais bon, bref. Depuis ce temps-là, elle a de la difficulté à reprendre le dessus. J'étais toujours fatiguée, je manquais d'entrain, je me sentais triste. En gros, j'étais complètement vidée. Samedi dernier, elle s'est procurée la totale. Puis tu vas comprendre, Émilie, pourquoi je te parle de ça. Puis elle dit, et elle s'est rappelée, parce qu'elle est là tout le temps aussi, ce qui a été dit au moment où elle a été formulée. Et le pharmacien, quand il a formulé ça, il m'a dit, Jacinthe, ça va faire une différence sur les personnes qui leur manquent des micronutriments pour être bien autant dans leur tête que dans leur santé. Écoute ça. J'ai commencé par un comprimé par jour, puis mercredi, j'en ai pris 3. En regardant la posologie, j'ai vu qu'il était mentionné 3 à 5 par jour, une fois par jour.
J'ai donc décidé d'en prendre 5 jeudi matin et de continuer ainsi tous les matins pour un moment pour m'aider à remonter la pente. Mercredi, quelques jours à peine après avoir commencé la totale, je me sentais un peu mieux. Et jeudi, wow, je ne me rappelle pas m'être sentie aussi bien, aussi énergique, aussi joyeuse. Hier, même chose, et ce matin, je me réveille encore bien. Je n'en reviens pas. Oh, que ça fait du bien de se sentir ainsi. Donc, tu sais, des fois, on ne sait pas, et je sais que tu es accompagnée par ton spécialiste, Émilie, mais tu sais, c'est un pharmacien, c'est une formule homologuée aussi, un produit de santé, une multivitamine minéraux épatante que tu n'as pas encore prise parce que comme ça y aller petit à petit. Alors, je t'invite à y goûter pour dire aux gens que ça goûte. Okay, là, il faut faire, hein? Là, c'est ça. Hier j'écoutais le live, je réécoutais le live de Nathalie, puis je me dis, oh, je suis pas une aussi bonne élève, hein? Moi, je prends une chose à la fois, je sais pas. C'est correct. Tu sais, je sais qu'il y en a, moi, je suis du genre aussi à vouloir tout faire tout d'un coup. Mais je trouve ça bien, quelqu'un, tu sais, j'ai vu ta réponse à Marie-Christine ce matin, que tu as commencé cette semaine par les omégas. Les omégas. Pour voir ce que ça allait faire. Et c'est pas bête. Parce que, en tout cas, tu sais, on a vu, et vas-y, dis-moi ton raisonnement, je vais te laisser parler au lieu. Ben, en fait, c'est que là, j'ai mon petit cahier Pépito, hein. Fait que là, j'aime noter vraiment les changements. Puis je me dis, si je fais tout en même temps, je saurais, tu sais, comme on dirait que j'aime associer le changement positif au produit. Peut-être parce que c'est à cause que, c'est ça, tu sais, je suis suivie, je prends de la médication, puis j'ai été très sensible au moindre petit changement. Fait que je suis comme, j'aime en être consciente parce que après, ça devient complexe à dire à quoi j'associe ce bel effet-là. Fait que je m'étais dit, je vais commencer par les omégas parce que, écoute, même ma neurologue, il y a de ça au moins 10 ans, m'avait dit que ça pouvait être bon aussi sur l'humeur, là, tu sais. Mais quand j'en ai essayé en pharmacie, naturelle quand même, j'avais des reflux terribles, j'avais assez mal au cœur, je n'ai pas pu les continuer. Ça, c'est dernièrement, là, dans les dernières années, là, depuis ma dépression postnatale avec Livonia. Mais là, j'ai essayé les tiens, j'ai commencé par 1, mais mon but de me rendre à 3. OK? Parce que je sais que 3, c'est la dose pour aider un petit peu plus l'humeur. Parce que j'ai fait mes recherches aussi. Puis j'ai vu ça. Alors, mais j'ai vraiment, je le prends en mangeant là, après le souper. Puis j'ai aucun reflux, ça passe super bien, j'ai pas mal au cœur, ça goûte pas, tu sais, t'as pas le goût horrible de morue en arrière, là. On va se le dire. C'est pas agréable. Ah, je suis contente. Fait que là, je goûte à ça en live. Ben, c'est pas si pire, je m'attendais à pire. Ça goûte l'ingrédient médicinal. Écoutez, la liste d'ingrédients est impressionnante, là. Non, ça pétille, tu sais, ça fait comme les petits bonbons fuzzles, là, tu sais, Ça goûte l'orange. Comme dit Sylvain, l'orange super puissante. L'orange puissante. Ça fait... Et là, dans la posologie, c'est 3 à 5 en même temps. En même temps? Oui, une fois par jour, c'est ça la posologie. Je vais faire ma courageuse à matin. Non, mais c'est pour ça que Marie-Christine a fait tu sais. Et moi aussi, honnêtement, je pensais que c'était 3. Fait que je l'ai vu hier, puis elle l'a vu sur la posologie. C'est quelque chose, même les dents, ils font comme, c'est comme si je viens de me laver les dents. Il y a beaucoup de pigments dedans. Il y a beaucoup de concentrés qui sont pigmentés pour moi. Oh, tu y vas fort. Tu voulais 3? Oui, non, vas-y. Je vais commencer avec 2 parce que je t'avoue que c'est... C'est intense. Et je sais tu prends ça avec un shake? Il fallait pas? Oui, de l'alimentation, il n'y a aucun, oui, il y a pas de... J'ai pris des protéines vanille, j'ai mis des fraises dedans avec du lait d'amande. Et tu vois, Annie en prenait un par jour. Là, je me souviens aussi très bien, et j'aurais aimé ça qu'ils puissent vous en parler. Malheureusement, c'est pas possible, mais je me souviens dans nos échanges qu'ils m'avaient dit, tu sais, quand on est en santé, on peut prendre ça comme en prévention, puis pour s'assurer d'avoir les nutriments dont ça nous prend et retarder, voir ce qui a été dit par les spécialistes dans l'émission qui a été enregistrée en 2021, je tiens à le dire. Je l'ai écouté! Et c'est drôlement intéressant, tu sais. Oui, vraiment.
Donc, quand on est outillé comme ça peut même faire en sorte qu'on ne soit pas malade, tu sais, quand on a ce qu'il faut. Mais là où cette totale-là peut faire une différence, c'est vraiment au niveau des personnes qui ont tu sais, un malaise, autant au niveau émotif, moral, tu sais, que... Et j'avais vu aussi Gary Brecker, Oui, qui, la là, totale. tu vois il y a Gary Brecker qui avait dit quelqu'un qui manque, par exemple, de vitamine D et va se faire diagnostiquer de la dépression et va se faire médicamenter, alors que c'est que de la vitamine D, mais comme ça fait pas partie des outils d'un spécialiste, bon, c'est les médicaments qu'on prescrit, et suite à ça, il va y avoir une escalade, alors que c'était que de la vitamine D. Vitamine D, et qui va faire en sorte aussi quand on est déficient, qu'on va avoir mal aux os, qu'on va avoir, il y a un paquet de symptômes reliés à ça, et qui ne sont pas, qui font pas partie des liens que vont faire un spécialiste de la santé. Tu sais, pour moi, c'est comme ça paraît des fois tellement gros quand on a, et c'est normal, tu sais, justement, le docteur en question dans l'échange, il dit 80% des personnes qui testaient étaient en deçà. Ben, moi, je suis en carence grave. J'étais vraiment très, très bas en vitamine D. Ouais. Je suis Et comment, supplémentée en vitamine D depuis que ma petite cocotte, elle a 5 mois. ah, Mhm. et OK. Et Mais ça, c'est grâce à tes analyses sanguines que tu as pu le voir. oui, ils ont fait des analyses sanguines, c'est ça, quand j'étais à l'hôpital avec elle. Puis, j'étais allée voir un. Ben là, je sais pas par où tu veux que je commence. Tu veux que je commence là? J'y vais Hey, ou là, là, les gens demandent justement qu'est-ce que tu as pris. C'est oui, c'est la multivitamine, la totale. Moi, tu sais, je veux pas, tu sais, je veux pas la pousser aux gens. Je suis pas là pour, tu sais, je veux dire, je veux pas. je sais, je sais. Mais c'est parce qu'elle est grandiose, elle est spectaculaire et je sais qu'elle peut faire effet. Et c'est pour ça que je vous ai lu le témoignage de Marie-Christine, qui depuis décembre avait de la difficulté à remonter la pente. Puis là, tu sais, le jour même où elle en a pris 3 à 5, 5 en fait, elle a senti la différence. Et des fois, je me souviens aussi dans nos échanges avec les spécialistes, ils disaient, c'est juste des fois une petite composante, un micronutriment qui manque. Puis là, ça fait pouf. Tu sais, en tout cas, il y a des liens des fois puis qui sont intéressants à connaître et c'est pour ça que j'essaie de plus en plus, tu sais, depuis des années, mais de référencer avec les études scientifiques, mais aller voir, il y a 62 allégations thérapeutiques associées à cette vitamine, supportées par la science, et toutes les composantes qui sont dedans, comment c'est intéressant, la lutéine, etc., tu sais, qui font partie des micronutriments qui manquent et qui sont étudiés dans les cerveaux des personnes qui font, par exemple, de l'Alzheimer, tout ça, ça vient de sortir aussi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour, donc, la totale, elle est en spécial. Et après ça, le spécial va disparaître, puis on va passer à autre chose. Mais la vitamine D est essentielle, les oméga sont essentiels, et après ça, d'avoir un éventail de vitamines et minéraux comme dans la totale, ou sinon dans multiminéraux et la multivitamine, que les enfants peuvent prendre aussi. C'est extraordinaire d'avoir ça, surtout si on se nourrit moins bien, surtout, tu sais, si, bref, notre style de vie est pas, tu sais, Qui est mon cas? alors, dis-moi, Émilie, là, ton histoire, elle est extraordinaire. Tu nous en as fait part la semaine dernière. Donc, à Oui. 19 ans, alors que tu étais active avant tout ça, à 19 ans, tu as commencé à souffrir d'anxiété, d'angoisse, de dépression. Oui, en fait, c'était des crises d'angoisse. Les premières grosses crises de panique en plein milieu de la nuit. Je me rappelle encore de la première. C'est tout le temps. C'est ceux qui n'ont jamais vécu ça, là, ils savent peut-être pas, mais tous ceux qui l'ont vécu savent comment c'était peurant. La première fois, tu sais pas ce qu'il y a, tu trouves plus ton souffle, tu sais, comme tout ton corps s'emballe au complet. Mon mari est à côté, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, c'est après d'en avoir parlé au médecin, puis d'avoir appelé le 811 que là, j'ai su que c'était des crises de panique. Puis, pas longtemps après, j'ai aussi commencé des migraines. Donc, moi, j'étais une fille qui. J'étais pas sportive, mais tu sais, je m'inscrivais pas au sport. Par contre, je marchais, je courais,
Je dansais, tu sais, comme fallait que ça bouge. Même petite, moi, c'était pas ballon de poing puis la corde à danser. C'était ballon chasseur, kickball. Tu sais, comme ça bougeait. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des migraines. J'avais déjà eu des petits mal de tête de fatigue ou autre, là, tu sais, au secondaire, tout ça. Puis au début, j'étais rendue dans ma 3e année de cégep quand ça a commencé. Puis c'est ça. Puis là, des grosses migraines, c'est comme ça t'empêche de tout faire, là. Tu sais, les activités que tu as prévues, c'est fini. Je suis partie de filles qui aimaient la musique, qui aimaient bouger à je veux le silence. Là, mon mari, comme, je te reconnais plus. Tu sais, comme, c'était dur aussi pour lui. C'était dur aussi pour moi. Tu sais, comme j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie d'aller voir mes amis. Tout était trop gros. Tout, quand tu fais de l'angoisse, tout te fait peur. Tu sais. Fait que ça a été une période d'adaptation très difficile pour les deux et pour moi. T'as quel âge aujourd'hui, Émilie? Je suis obligée de le dire en live. Non, je veux pas. Je sais, non, c'est parce que t'es tellement belle, t'es tellement énergique, t'es tellement, tu sais, probablement ce que t'étais justement avant que ça arrive, là, tu sais, ce qu'on voit de toi, c'est J'ai toujours eu l'air, tu sais, comme, j'ai jamais eu, à part après ma fille, j'ai jamais eu comme des dépressions. Tu sais, comme j'ai toujours eu envie d'aller mieux. Fait que c'est ce que j'ai compris. On m'a, en fait, c'est un petit peu, quand j'ai été hospitalisée, en fait, j'avais été, je vais continuer où ce que j'étais. Je suis allée à l'hôpital. Puis la première infirmière que j'ai vue, c'est la première fois que je me rends en urgence psychiatrique. C'est bien différent pour rencontrer un psychiatre. Puis la première que j'ai vue m'a dit, ah, c'est drôle, elle dit, parce que t'es bonne à l'école, t'es bonne au travail, t'es comme. Puis elle dit, on dirait quasiment un trouble de personnalité, ton affaire, tu sais, mais elle dit ça de même. Puis finalement, le psychiatre, non, tu sais, c'est. Mon médecin a mis trouble d'adaptation, j'ai pris des pilules pour l'anxiété. Puis honnêtement, ça m'a aidé. Tu sais, honnêtement, les périodes où j'essaie de les arrêter, des fois, il faut vraiment de médication. Bon. Oui. Fait que ça marchait. C'est ça. Ça a été comme ça pendant des années, là, up and down. J'ai eu mon garçon. J'avais dû arrêter tranquillement mon antidépresseur pour ma grossesse. Ça a super bien été. J'ai jamais mieux filé que ça. Puis, en fait, après, c'est ça, il y a eu des opérations bébé. Fait que c'était tellement difficile de voir. C'était pas des opérations graves, mais quand même, ton petit coco mini qui t'envoie en anesthésie, tu sais, comme 2 fois. Fait qu'après ça, les voyages, je restais dans le coin de Joliette. Donc, Joliette, Sainte-Justine, à toutes les semaines. En plein été, t'es là toute la journée, tu sais, le temps de voir l'étudiant, le médecin, il fait chaud. À un moment donné, ça a fait, là, mon humeur a redroppé. Je réussissais plus à dormir. Ça allait vraiment pas bien, mais rapidement, j'ai repris quand je me suis décidée à reprendre la médication que je prenais avant ma grossesse, parce que j'ai attendu parce que c'était pas la première ligne quand t'allais. Tu sais, là, t'essayes une autre chose, mais quand je suis revenue à ma médication, ça a quand même agi vite. Puis après, ça a super bien été. J'ai profité de mon coco, j'étais à la maison. Là, on est déménagé au Nouveau-Brunswick. Alors, je demeure, j'ai sur la baie des Chaleurs. Wow! Oui, c'est un de nos rêves de vivre dans les maritimes. Donc, là, ce qui est arrivé, c'est ça. On est déménagé ici, puis là, mon grand-papa, il est décédé à la suite d'un Alzheimer. Puis, pas longtemps après, j'apprends que je suis enceinte. C'est comme vraiment, je dirais peut-être un mois de différence, là. Fait que là, tu sais, la grossesse va partir off dans le sens où tu te demandes, est-ce que je peux être contente? Est-ce que, tu sais, comme, j'ai-tu le droit d'être contente? Tu sais, t'es encore en semi-deuil, puis c'était comme pas facile, surtout que j'étais loin, j'avais pas pu aller à l'enterrement pour ma mère puis mes oncles, puis ça m'avait comme affectée. Fait que c'est ça, la grossesse à Livonia a été vraiment difficile dans le sens où il est arrivé ça dès le départ. Mon garçon a eu une autre opération. Puis une opération à 4 ans, quand tu vois ton coco qui a peur, qui hurle, tu sais, c'est beaucoup plus dur qu'un petit bébé que tu peux réconforter au sein, là. C'était vraiment dur. Puis après ça, une de nos très bonnes amies d'ici est tombée malade gravement, avait des pensées suicidaires. Je devais l'appeler pour savoir si elle avait soupé. Tu sais, elle n'avait rien mangé de la journée. Fait que tout ça de ma grossesse a fait que j'ai commencé à profiter. J'étais rendue à 38 semaines. Je voulais pas accoucher, tu comprends? J'étais dans le déni de je suis pas prête. J'ai zéro profité de ma grossesse. Tu sais, ça a été très difficile. Quand tu es une maman, tu comprends ce que c'est. Puis quand j'ai accouché, même si c'était 40 et j'étais une semaine plus tard, je me souviens quand je poussais, là, je pleurais, puis je le veux plus.
Ça avait été tellement dur, toute la grossesse. L'accouchement a été difficile. Ils ont raté l'épidurale. Tu sais, comme vraiment, ça n'a pas été super. Fait que quand j'ai accouché, on a ramené le bébé à la maison. Je devais, à cause qu'il y avait le liquide de la dure-mère avait sorti, je devais rester alitée. Donc, tu vis ton allaitement qui est déjà pas facile là, à chaque allaitement. Tu dois coucher, tu manges assis, couché dans ton lit. Ta mère vient de visiter, tu es pogné dans ton lit. C'était vraiment plate, mais ce qui était le pire, c'est que je shakeais. J'avais tellement été comme traumatisée que ma mère, je me rappelle, elle essayait de me masser avec des huiles essentielles que tu peux avec tes enfants, avec de l'huile de jojoba, tout ça. Puis je tremblais comme une feuille. Je disais, maman, j'ai peur, je me sens pas bien. Elle est repartie chez elle. Mon bébé dormait dans son petit Moïse de 5-6 heures. Mais moi, là, j'étais comme ça là, toute la nuit, là, incapable de dormir. Puis j'ai été à 3 reprises voir mon infirmier praticien en disant ça marche pas, là. Je dors pas. Il a essayé une première molécule qui m'a rendu pire. Donc, j'ai été à l'urgence. La troisième fois, il dit je pense qu'il faudrait être à l'hôpital. Mais il a été fin, il a tout arrangé pour que je puisse aller en maternité avec mon bébé, vu que je l'allaitais, plutôt que d'aller en psychiatrie sans le bébé. On s'entend que ça aurait été. Puis c'est ça, avec Monia, ça a été très difficile dans le sens où on a finalement repris ma médication, mais ça ne marchait pas. Autant qu'avant, ça m'aidait vite, autant que là, ça va avoir pris 2 ans avant que je ressente quelque chose. Tu sais, que ça commence à se calmer. Puis c'est ça, ça a été, tu sais, c'était quand même une chance. Une chance, c'était pas pendant le COVID. Mon mari peut venir me voir tous les jours avec mon garçon. Parce que sinon, je sais pas, tu sais, j'ai eu beaucoup d'empathie pour les mamans à qui c'est arrivé en COVID, toute seule, pas de visite, pas. Écoute, c'était déjà tellement dur à vivre que je me suis dit, c'est arrivé juste avant le COVID. C'est ça. Puis là, après 3 semaines, je suis sortie. Je n'étais pas guérie pantoute, mais j'étais moins en état d'urgence. Mais pendant quasiment 1 an, je prenais mes repas ici dans ma chambre. Tu sais, comme j'allaitais mon bébé, puis c'était pas mal tout, là. J'avais besoin d'être comme toute seule. C'était vraiment difficile. Puis c'est ça, j'avais des douleurs. Depuis ça, il y a 10 ans. J'avais des douleurs un petit peu partout au corps. J'étais allée voir un rhumatologue qui, quand il a vu mon taux de vitamine D, il m'a dit, ben tant que t'es basse comme ça, je peux rien faire parce que ça peut être lié à ça. Fait que ça, c'est la preuve que un manque de vitamine D peut te causer des douleurs parce que le rhumatologue à l'hôpital me l'a dit. Fait qu'il dit, je ne pousse pas plus loin tant que tu prends pas. J'étais à 10 000 unités par semaine là, au début, tu sais, une shot. Même, je pense que j'ai pris 25 000. En tout cas, au début, c'était pendant 4 semaines une grosse haute dose. Puis, c'est ça, j'ai pris ça. Mais là, depuis, il reste juste un rhumatologue à l'hôpital. Fait que là, je suis inscrite en attente à Moncton. Tu sais, comme ça arrive, mais j'ai encore des douleurs de temps en temps, moins pire. Mais je pense pas que ce soit juste relié à ça. Mais tu sais, c'est pas grave. J'ai appris à. C'est comme avec les années, les plus durs, c'était les premiers chocs, comme tu disais, à 19 ans, les premières migraines. Ensuite, il y a 10 ans, les premières douleurs. C'est tout le temps le plus dur parce que là, tu dois apprendre à vivre avec des nouvelles limites. Puis tu veux pas au début. Tu sais, toi, tu veux bien fonctionner, tu veux continuer tes choses, tu veux. Tout le temps, c'est ça, la claque en pleine face qui est difficile. Mais après, tu t'adaptes. Puis aujourd'hui, j'ai comme appris à me dire, je suis contente quand j'ai des bonnes journées. Les petites actions que je fais, je suis fière de les faire. Mais oui, j'ai encore des mauvaises journées, mais j'en ai plus de bonnes. C'est ce qui est le fun. Ça va quand même beaucoup mieux là, qu'avant. Mais c'est ça. Fait que oui, ça faisait longtemps que je prenais de la vitamine D. Puis j'ai connu les directs. Il y a 2 choses qui m'ont aidée dans le creux de ma dépression. Puis tu sais, j'étais encore dans le creux après le 1 an. Là. Entre 1 an et 2 ans, j'avais des grosses pensées noires. Ce qui m'a aidée, c'était. Je travaille dans le domaine des couches lavables. Alors, je parlais à des mamans. Fait que de parler à d'autres mamans, amis aussi, là, tu sors un petit peu de. Parce que là, on était en pandémie. Tu peux pas aller voir tes amis. Fait que ça, puis direct de Maison Jacinthe, que j'écoutais. C'est comme et puis là, je suis comme émue parce que je me rappelle que ça me faisait tellement du bien quand ça allait vraiment pas bien. J'ai toujours eu je dirais, une grosse passion pour la cosmétique naturelle. J'avais suivi un cours avec ma mère, même avant de tomber enceinte de Finnegan, mon garçon. J'ai appris que j'étais enceinte à la fin de mon premier cours de cosmétique naturelle. C'était quelque chose qui me rejoignait. Puis Nathalie est tellement douce, tu sais, quand elle parle. Puis
On dirait que ça me faisait un 45 minutes, 1 heure ou demi-heure, tu sais, de penser à autre chose. Fait que je me rappelle, j'étais dans mon lit, je filais pas plus, j'écoutais le direct de Maison Jacinthe. Merci, Puis, merci. hein? Merci. Tu sais, ça me fait du bien à moi. Des fois, je me pose des questions. Fait que merci de me dire ça. Fait que c'est Ah ça. non, vraiment, vous êtes tellement douce. Puis j'ai pu commencer à faire la routine. Ça a été la première chose. Parce que quand tu passes par une dépression très sévère, t'es pas prête à tout faire les changements encore. Tu sais, c'est comme des pleurs d'oignon. Il y en a une à la fois que tu es prête à travailler. Puis moi, ça a commencé à reprendre soin de moi, ma peau. Parce que déjà, être nouvelle maman, prendre une douche à tous les jours, c'est un challenge. Oui, Imagine en dépression. Tu sais, comme, t'as oui. pas envie de rien, là. Fait que c'était comme, je me rappelle, il y avait le rituel. Tu sais, on était dans le rituel qui, moi aussi, j'étais comme Marie-Christine, j'avais vraiment pas beaucoup de moyens. Mon mari était en arrêt de travail pendant tout un an. Ça nous a tellement mis endettés, mais il m'aidait avec le bébé. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'avais déjà de l'huile de jojoba à la maison. J'ai commencé avec les produits que j'avais, tu sais, à faire le rituel. Puis, je me suis rendu compte que, waouh, ça fonctionne. Ça fait du sens. Puis, je me rappellerai toujours qu'un jour, j'ai écrit, puis ça, c'est de quoi qui me touche beaucoup de Maison Jacinthe. J'avais écrit parce que je voulais tellement le petit masque. Je vous avais parlé du masque au miel et cardamome. Mais il y a une huile essentielle, je ne me rappelle pas laquelle, à laquelle j'étais allergique. Ah, Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais pour me le faire? Je peux-tu me prendre un miel non pasteurisé? Tu sais, puis faudrait-tu que j'achète un sérum pour aller avec? Puis j'avais expliqué ma routine. Puis on m'avait répondu, juste du bon miel va faire l'affaire. Continue ton rituel. Puis je m'étais dit, OK, genre, ils m'ont pas poussé de produits. Ils m'ont pas dit, achète le sérum à 80 tu comprends? Ou vraiment, là, puis ça a fait comme, OK, c'est vraiment cool parce que tu vois que l'entreprise est là pour te donner des trucs outillés, mais pas juste pour vendre. on- Ça, on- c'est pas ça le mandat de personne. Je veux le dire pour les personnes qui ont des budgets plus limités ou peu importe, on est là et tout le monde, toutes nos conseillères ont comme pour mandat de vous accompagner là où vous êtes. Jamais de pousser. Moi-même, je veux pas avoir de l'air de quelqu'un. C'est que je sais, des fois, je parle de quelque chose pour que vous en profitiez, parce que je sais quel impact ça peut avoir, tu sais, sur votre bien-être, donc, il y a certaines personnes qui sont dépourvues, peut-être comme toi, comme Marie-Christine, qui est pas capable d'avaler des capsules. Puis elle me dit, Jacinthe, tu sais, la multi, ça le fait, tu sais, ça, fait il y a la totale. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les directs avec vous sont tellement inspirants et importants parce que ça va rejoindre des personnes comme Rachel, et qui sont dans les mêmes situations et qui savent pas par où commencer et qui pensent que c'est pas pour elles. Et c'est ça, toi, que tu disais, dans cette période-là creuse, tu disais oui, peut-être. Tu sais, tu t'étais pas fermé à oui. ça. Ah, écoute, c'est pas la première détox que je vois passer, là. On s'entend, je recule il y a 2, 3 ans, là, les premiers directs en pandémie. Puis, je me disais toujours, puis surtout quand tu étais avec Sylvain, parce que je me vois beaucoup en Sylvain dans le sens où tu sais, il va une étape à la fois aussi, puis des fois, il va tricher, puis des fois, ben, Ouais. tricher, j'aime pas dire tricher Ah parce non, mais, qu'on peut tous manger ce qu'on veut, mais tu ouais, comprends? ouais. Puis, je me disais, ah, je savais qu'un jour, je voudrais rebouger, que je voudrais reprendre soin de moi, mais t'es en mode survie. Tout ce que tu te concentres à faire, c'est d'être encore là pour tes enfants, tu comprends? Fait que, puis même Notre- mon mari puis moi, on a mal mangé. Écoute, la maison traîne encore, là, après avoir 5 ans, ma cocotte, mais la priorité a été, OK, on mange, on se lave, on aime nos enfants, on s'aime. Le reste est devenu tellement secondaire, mais tellement secondaire, comme tu apprends oui, à vraiment prioriser ce qui compte. Donc là, oui, j'ai commencé ça. Puis un jour, il y avait un petit faisait, disponible. Oui, attends un peu, ça faisait plusieurs années que tu ne bougeais pas. Tu sais, un peu comme oui, Nathalie oui. Cloutier, avec qui j'étais, qui disait, l'après-midi, plus d'énergie, puis je me regarde aller, puis c'est ça jusqu'à la fin, là. Tu sais, c'était un peu ça. Mais à chaque fois, je réessayais de m'entraîner. De un, j'avais des douleurs. Fait que, tu sais, c'est pas super encourageant, hein? Tu t'entraînes, puis après, t'as mal. Fait que c'était pas fameux. Puis c'est ça, j'avais plus de migraines encore dans le temps que maintenant. Est-ce que la vitamine D a aidé pour ça? Le fait que j'apprends à écouter mes limites, tu sais, tout ça, je pense, qu'a vraiment aidé. Là, je suis encore suivie aussi avec un psychologue qui donne des bons outils, là, tu sais, à la respiration. Fait que, bref, tout ça aide. Mais oui, c'est ça, j'avais pas réussi à bouger parce que c'est ça, il y a 10 ans, hey, à un moment donné, j'ai fait du jogging. Oui, j'en faisais, tu sais, tu reprends du jogging, c'est normal d'être traqué, mais 4 appartements, puis pas des blocs de 36, là, c'est suite, là. J'ai juste couru
Puis quand je dis couru, moi, c'est sur place, du jogging, là, j'y vais vraiment doucement. Puis je me rappelle d'être arrivée à la maison, là, d'avoir tellement mal dans les tibias que je me suis affalée sur mon lit en pleurant. La douleur était effrayante. Puis là, mon mari, il me dit, ouais, mais ça fait longtemps, tu sais, que tu avais couru. Je dis, non, non. Quand ça fait longtemps que tu as couru, tu as mal au mollet, tu as mal, tu sais, aux ligaments, tu as mal aux muscles, au pire aux chevilles. Le tibia, ça n'a aucun, tu sais, ça n'a aucun lien, là. Puis ça, c'était aussi une période difficile. Je me rappelle, j'étais tellement insultée. J'étais étendue sur mon lit, couchée, puis j'avais mal partout, là. Tu sais, les hanches, j'arrivais pas à trouver une position parce que les hanches me faisaient mal. Puis, à un moment donné, j'appelle, tu sais, il est minuit, 1 heure du matin, t'as mal, qu'est-ce que tu fais? J'appelle le 811, c'est la seule personne à qui je peux parler. Je ne vais pas réveiller mon mari qui connaît rien de toute façon. puis, puis, j'étais comme insultée parce qu'elle me disait, ben, vous faites une crise d'angoisse. C'est parce que j'en ai déjà fait des crises d'angoisse, je suis pas angoissée, là. C'est comme, je suis pas en crise d'anxiété. Mais ça a souvent été comme, pour le personnel de la médecine, c'était somatique à ce que j'avais. Oui, c'est sûr qu'une grosse période de stress va des fois empirer, les crises de douleur va les déclencher. Mais là, j'étais très calme, là. J'ai comme, non, là, j'ai comme été vraiment découragée par ça, parce que j'étais comme, mais c'est pas ça, là, tu sais. je vous le promets, là, j'en ai eu des crises d'angoisse. Et c'est pas ton angoisse était là, est arrivée avant les enfants aussi. Oui, c'est ça, ça faisait longtemps. Puis même ma fille, elle a ramené. C'est drôle parce que j'ai été aussi des années où ce que mes hormones, il n'y a rien qui allait. J'avais 3 ou 4 règles par année. Tu sais, comme. Puis moi, on m'avait dit si un jour tu veux des enfants, tu vas avoir besoin de prendre des hormones, ça va être difficile. Et j'ai eu 2 belles surprises. Mais je suis tellement contente. Puis ça, ma fille m'a ramené ça quand même un peu plus steady. Puis même la dernière fois, je ne sais pas s'il y a un addon, mais c'est la première fois, là, c'est ça, j'ai pris mon jus vert. Hein, cette fois-ci, à la détox, je me suis dit, j'ai déjà le complet à la maison, j'ai du collagène. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé par ça avant les fibres, parce que je l'avais. Je dis, je vais le faire à tous les jours au lieu de le prendre de temps en temps. Puis, j'ai commencé à m'entraîner, mais des exercices sur YouTube que je suis qui sont low impact. Donc, tu sautes pas. Je me suis dit, je vais faire attention à mes os. Hein? Fait que j'ai commencé doucement, un petit 7-10 minutes là, intenses là, d'exercice et des séquences. Puis, je ne sais même plus pourquoi je comptais ça. Non, mais c'est parce que tu disais que tu as commencé à prendre le complet puis le collagène. Oui. Donc, le 2 janvier, tu as commencé à le prendre à tous les jours au lieu de juste une fois de temps en temps pour voir ce que ça faisait, puis tu as réussi à t'entraîner. Donc, j'étais capable de faire l'entraînement tout le long. Et là, enfin, la douleur que j'avais, tu sais, après avoir fait des squats, c'est normal que les premières fois que tu en fais, le lendemain, tu descends les marches puis tes jambes shake. Mais c'était les muscles des cuisses. Là, ça faisait, tu sais, c'est une douleur qui me faisait du bien parce que j'étais comme, enfin, c'est la douleur normale de quand tu t'entraînes, ton muscle, tu sais. Puis est-ce que le collagène a eu un impact sur tes douleurs ou non? Écoute, j'en prends une cuillère. J'ai jamais été plus que 3 cuillères. Peut-être, parce que là, c'est la première fois que je le prends steady, là, depuis 1 mois. Donc, ma mère, ça l'aide sur ses douleurs, hein, soit dit en passant. Ma mère, elle en prend, elle fait de l'arthrite ou de l'arthrose, je suis tout le temps mélangée, et ça l'aide énormément. Donc, à chaque fois que ça tombe en spécial, je mets ton chasselet, on fait le plein en collagène puis en complet. Donc, oui, d'après moi, ça pourrait avoir un impact parce que ça en a sur ma mère. Fait que je vais savoir, mais je sais que ça me donne une énergie. Une journée que je ne prends pas mon complet, j'ai la tête dans la brume toute la soirée. Okay. Je sais pas. Parce que moi, je le prends en fin d'après-midi. C'est ça, j'ai adapté la routine à moi. Étant donné que je prends des médicaments plus tôt et tout ça, autour du souper, j'en prends pas. Donc, j'ai pris mon complet là. Fait que c'est tout le temps ma routine de avant. Puis si j'ai pas pu, je vais le prendre après le souper, je vais le prendre en soirée, je vais le boire quand même. Parce que je sais que notre alimentation, comme je disais, est pas fameuse. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, puis j'ai calculé, j'ai dit, mon Dieu, je suis même pas à 5 portions de fruits et légumes par jour. Là. Ça, c'est le minimum. Là. Puis je me suis dit, ça n'a pas de sens. Puis c'était pour ça que j'avais acheté le complet. Puis j'en prenais de temps en temps. Là, je me fais des smoothies aux fruits le matin, mais c'est les seuls fruits ou une pomme le soir que je vais prendre. Sinon, c'est ça que je dis, ça fait vraiment un pic. Fait que là, il y en a au souper un petit peu de légumes, mais c'est tout, tu sais. Fait que le complet m'assure toujours, tu sais, que j'aille des bons greens, ce qui est vraiment important. Puis ça serait difficile de manger ça dans une assiette. Je sais pas combien de portions ça représente, le sais-tu, en légumes verts? Ben, un jus, c'est à peu près 4
tasse de légumes, un jus frais, là, tu sais, puis le complet, c'est sensiblement la même chose, tu sais, mais c'est en lyophilisé, puis tu sais, Oui, donc tu sais, on peut, c'est quand même, c'est une bonne valeur nutritive. Mais c'est je un peux bon 3-4 portions, là, c'est ça, je pense, par... dire, Donc, j'en ai donné aussi à mon garçon. Mon petit coco, il voulait tellement dire un petit mot au live. Je sais pas s'il veut, mais il dit, j'aimerais tellement venir. Il peut? Tu peux ouais, venir, Fienne. Il m'écoute en bas. Ils sont cute. Toute la famille m'écoute sur la télé en bas. fait que là, depuis le 2 janvier, c'est ce que tu fais et c'est comme ça que tu as réussi à retrouver ton énergie un peu à chaque jour. Oui, à m'entraîner. Puis c'est ça, j'ai eu des très bonnes journées. Puis là, comme vendredi, samedi, c'était des moins bonnes journées. Puis là, vendredi, j'ai eu une journée difficile. Puis à mon mari, c'est pas juste. Pourquoi je file? Puis il ça arrive souvent, tu as une super bonne journée. Puis le lendemain, tu files moyen, tu sais, comme moins bien. Je dis justement pourquoi. Il dit, mais il dit, regarde, il dit, avant, tu étais juste tout le temps moyenne. Il dit, c'est déjà bon que tu as une super bonne journée, chérie, tu sais. Puis il m'a aidé à voir ça. Puis je dis, c'est vrai. Je pense que le step est juste plus gros entre super bonne puis moins bonne. Fait que ça doit faire comme plus un découragement. Mais j'en ai que j'ai de l'énergie. Je fais allô, mon amour? Tu voulais dire quoi? Ah, viens, on ne te voit pas. Salut! T'es mis beau, là, pour le lac. Oh, que t'es beau! Hey, je suis contente de te rencontrer. Merci. Vraiment contente. Tout le monde aussi. Tout le monde, ils disent qu'ils avaient hâte de te rencontrer. Bouche sale. Qu'est-ce Ça que va tu veux dire? J'ai une chose à dire, là, mais aussi. Comment ça, monsieur? OK. Aussi, quand on fait des exercices, OK. comme on fait des exercices, ça nous rend en forme, mais aussi quand on prend comme du complet, comme tu maman dit, on prend du complet, puis ça, j'aime ça beaucoup, c'est comme, surtout quand une fois elle m'a dit, c'est comme, plus de comme plein de brocolis en même temps, je suis comme, ça m'a surpris. Dis-moi, dans quoi tu le prends ton complet? Dans quoi tu l'aimes, toi? Du jus de pomme. Oui. C'est parfait, ça. Ça, c'est ça. On fait moitié eau, moitié jus de pomme. Il y a mieux ça que le gros agrumes. Fait que j'y fais au jus de pomme. Oui, oui, mais c'est comme ça que Charles le prend aussi. Tout le monde te trouve beau, tout le monde te dit et comment tu as l'air doux, quel enfant génial, adorable garçon. C'est vraiment chouette que tu sois là, à côté de ta maman. Et puis, tu as quel âge? T'as quel âge, mon grand? 9 ans. 9 ans. Wow. Un peu, t'es quasi, Jonathan, il y a 8 ans, lui. Oui, mon petit pou d'amour. Fait que c'est ça, merci, Fienne. Merci d'être là. Merci d'être venu nous voir. Puis gêne-toi jamais. Tout le monde est content de te voir. Tu regarderas. Oh, ah oui. Puis on se fait des mug cakes aussi. On se fait des recettes avec tes protéines dans un petit gâteau. Il va falloir que je la partage sur le groupe des accros. Les enfants aiment ça, aiment ça, aiment ça, aiment ça. Puis c'est quasiment pas... C'est ça que tu prends, c'est ça que tu as ajouté régulièrement, donc la fontaine de jouvence puis les protéines. Des protéines à quasiment tous les jours, à moins que je mange vraiment mieux cette journée-là. Des fois, je vais moins en prendre si je vois que j'ai eu des bons apports en protéines, mais la plupart du temps, je vais en manger au moins une portion. OK. Il y a quelqu'un qui dit, j'avais des douleurs aux genoux. OK, oui. C'est pas tout à fait la même chose que des douleurs dans les os. Tu sais, les articulations puis les os, toi, c'est plus les os, puis il y avait une équation, tu sais, qui avait été donnée par le pharmacien. Attends, non, mais tu peux dire quelque chose, Finn, je dirais... Non, c'est correct, c'est parce que je pense que ma fille pleure parce qu'elle veut soit venir ou elle veut son frère. Ben, elle peut aussi. Va demander. Il y a aucun problème, tu le sais, Émilie. Là. Il y a la grosse crise en bas, je sais pas pourquoi ça a fait ça tout à coup. La santé osseuse, tu sais, là, je me souviens qu'il parlait parce qu'on a comme réflexe de penser calcium et ce que le pharmacien avait dit, tout ça est sur le site, c'est vitamine D et K et magnésium. Tu sais, moi là, il y a certaines personnes d'entre vous, comme là, on se rend compte, tu sais, j'aimerais tellement ça te voir au mois d'avril. Mais oui, go! Mais Émilie, elle s'en vient en pleurant. On va la voir. Oui, ça sent pas chic. Non, mais t'en fais. Viens me voir, mon amour! On est des parents, on le sait que c'est important aussi pour eux. J'en ai un, Coco, qui aime ça aussi, être là, parce qu'ils veulent parler. Je vais dire qu'elle peut venir. Oui, sans problème. Je vais l'écrire à mon mari.
je l'entends. Livonia, c'est ça, hein, Émilie? Oui, Livonia. Livonia. Donc là, semaine après semaine, tu continues. Oui, j'ai commencé les fibres essentielles aussi. Des fois, je l'oublie, là, tu sais, il faut que je rentre ça dans ma routine. Oui, parce que là, avec tes médicaments, tu dois attendre 2 C'est heures. ça. 12 heures? 2 heures. 2 heures. J'ai compris 12. J'étais comme... Et juste parce que... Pourquoi tu ne me laisse pas aller avec Oh, il te laissait pas venir, mais il savait pas que tu pouvais venir. Allô? Allô? Coucou! On est... Vous êtes beaux, les enfants. Fine Livonia, vous êtes tellement chic. C'est beau ta fleur. Ah oui, elle, c'est les petites... Elle s'habille toujours en princesse quand elle peut. Oh, je comprends, puis j'aime beaucoup le rose, moi aussi. Regarde comme le chandail Jacin. C'est ça. Et toi, t'as quel âge, Livonia? T'as 5 ans? T'as-tu 5 ans? Pas encore. Bientôt, hein? 4 ans? En fin février. Fin février, c'est bientôt. Très bientôt. Puis elle a hâte d'avoir son 5 ans parce que dans sa tête, elle commence l'école tout de suite. Puis là, je dis, ça va aller juste en septembre d'après. Et c'est tellement chouette, l'école. Est-ce que tu sais que c'est de cette belle Jacinthe-là qu'on a ta petite crème pour en arrière de tes genoux qui sent la vanille et la calendule que tu aimes beaucoup? C'est elle qui l'a fait. Puis les vitamines D que vous aimez aux agrumes aussi, qui goûtent l'orange. Mais tes oranges, tu prends le soir, la vitamine D? Je l'aime tellement. Jocelyne, elle invite ton chum à venir aussi. Chérie, non, juste toi, hein? Il faudra pas. Et David, parce que tu as fait un beau vidéo maquillage avec ta maman, c'est ça, hein? T'as fait ça, toi? On a fait des vidéos de maquillage? T'aimes ça quand je te maquille, toi? Oui. Oh oui. Et là, en tout cas, je trouve ça... Il y a Chantal, tu sais, parce que mais je sais que là, que Livonia fait de l'asthme et tout ça. Avais-tu écouté le live de Chantal sur ses 3 enfants qui faisaient de l'asthme et des Non! Je veux le lien de ça. Mais elle n'est pas encore diagnostiquée, mais on pense que oui. Parce que depuis qu'elle est petite, en fait, dès qu'elle était petite, elle toussait, puis je disais, oh! J'ai jamais entendu ça de chez mon garçon. Puis quand elle a un rhume, dès qu'elle court, dès qu'elle rit, elle quinte de tout le temps. Puis c'est ça. Fait que ça ressemble à, tu sais, comme elle, c'est sa tousse vraiment sans arrêt à chaque fois qu'elle a un rhume. Tu sais, comme si ça la lâche pas. Mais là, on la masse, hein? On la masse avec des huiles essentielles qu'on peut. On la calme. Elle a le pomme d'api aussi qu'on met en dessous de ses pieds. C'est quoi que tu as dans ta chambre qui fait de la lumière? Mon lapin. Ton lapin. Oh, Jonathan, il aime aussi beaucoup son lapin. C'est ça. C'est tellement... Et Livonia, quel beau nom. Quelle belle famille. Fine aussi en arrière. Puis Marielle trouve que tu as des beaux cheveux. Tout le monde trouve que Fine, que tu es magnifique. Et Lise te félicite pour tes beaux vidéos avec ta maman. Hey, je vais en faire d'autres avec elle. On a aimé ça. Oh, c'est le fun que vous soyez là. Et Émilie, dis-moi qu'est-ce que le lien, juste comme ça, vite, pour pas laisser les gens en suspens si vous n'avez pas le temps d'aller écouter, mais sinon, ça vaut la peine. Et c'est peut-être pas ton cas. Ça n'a peut-être rien à voir, là. Mais Chantal, ces 3 enfants que j'ai rencontrés à Elmer faisaient de l'asthme et des crises d'asthme et y allaient à l'hôpital à chaque semaine. Elle devait y aller pour ses enfants. Des produits ménagers, assouplissants, savon à lessive. Ah! Ça doit être terrible. Ça, moi, tout est naturel depuis très longtemps, heureusement. C'est ce que je pensais. Elle, c'est pour ça que des fois, quand je vais pouvoir vous faire des petites capsules, là, j'aurais dû mettre le lien vers les produits, vers cet impact-là que ça a eu dans sa famille pour que les gens, des fois, fassent des liens avec les assouplissants, avec les produits ménagers et tout ça. J'ai le nettoyant sapin dans mon panier, là. J'en ai plein. Il me tente. En tout cas, il sent le sapin, là, ça sent fort, tu sais, c'est très, mais moi, j'adore ça, là, je l'utilise dans le bain, justement, de Jonathan. Faut penser à tout ça, tu sais, pas utiliser de produits toxiques quand on les met après ça dedans. Et les fragrances. Là, c'est pas ton cas. Non, parce que je suis allergique aux fragrances, alors il n'y a absolument rien. Tout est naturel, je te dis. J'ai commencé ça après Mademoiselle.
J'étais déjà sensible. En fait, quand j'y repense, je pense que ça vient d'un jour où j'ai travaillé dans un magasin. Elle est dans la salle de... Non, elle est ici, la poubelle. Papa l'a amenée dans la salle de bain, mon amour. Ah, Jennifer a dit, pour t'aider, elle dit, le nettoyant sapin, c'est une merveille, je l'adore. Ah, sûrement. Moi, ce serait pour faire ma petite fraîche pète et avoir la belle bouteille Maison Jacinthe après que je remplis. Mais on peut, tu sais, puis on vous donne les Les recettes. formules, ben oui. Et quelqu'un demande où sont les vidéos que tu as fait avec Livonia. Et Avec ma cocotte, sur la page des accros, oui, j'ai fait des beaux vidéos avec elle. Et voyons, les enfants. Et c'est Émilie, respire et sois vraiment bien. On aime ça, tout le monde aime ça. Tu sais, tu as un beau collier aussi. Vous êtes toutes bien habillées. C'est vraiment. Un collier en... Oh, ben oui. Son collier de Frozen. Joanne aussi t'a fait dire que le nettoyant sapin sent vraiment bon. Bon, ben là, moi qui aime l'odeur du sapin, on va acheter ça. C'est agréable. Puis, ton collier. Il est beau son collier aussi. Il est très beau, t'as raison. Puis toi aussi, est-ce que c'est toi qui le collier que tu portes, Livonia, c'est qui l'a fait? Ça a été un cadeau qu'on a eu. C'est avec la Reine des Neiges. Oh my, my, my. Wow, wow, wow. Moi, je fais les miroirs aussi avec les nettoyants, ça marche super bien. Oui, c'est ça, j'étais contente parce que d'habitude, il faut que je prenne du vinaigre. J'ai mis ton collier à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. Tu peux-tu me laisser faire moi? Je te comprends tellement, Émilie. Véronique dit c'est un coup de cœur, le nettoyant sapin. Nettoyant sapin, on le fait là, mais comme ça prend de l'eau de sapin, on ne le refera pas peut-être avant l'hiver prochain. Ah, ben là, prenez-les pas toutes, laissez-moi ça un. Non, je veux pas mettre de pression, c'est pas ça, je veux juste vous dire. Il y en a qui sont déçus, donc je dois dire les choses. Il faut que je vous mette au courant. Nous, on le fait. Je voulais le faire en décembre, je vais même le faire en novembre. C'est comme ça. Ça prend une belle eau de sapin. C'est pas évident, l'eau florale, l'eau de sapin, de branche de sapin, que ça sente bon. Ça n'est pas évident. Je vous le dis, c'est comme j'ai eu des barils. Ils doivent vieillir avant que ça sente super bon. L'huile d'argan, bon, Chantal, oui, c'est très bon, l'huile d'argan aussi. Ça arrive cette semaine, je pense, l'épicerie. Dis-moi, Émilie, c'est quoi que tu as écrit dans ton cahier Pépito? De semaine en semaine, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai pas écrit à toutes les semaines encore. J'ai écrit 2 fois. Attends. Parfait. Juste pour savoir. Il faut savoir que quand j'ai commencé mes fibres, je n'ai pas pu avoir un très bon... On a eu un virus de garderie, hein? Le virus dont on ne veut prononcer le nom. Alors, j'ai pas pu voir tant que ça ce que ça a fait à travers ça. Mais malgré tout, j'ai continué mon jus vert. Et je le gardais très bien, le jus vert. Wow. Ça a duré 48 heures seulement, mon virus. Très bon. Bravo. Bravo, parce que, tu sais, c'est pas, comme tu es déjà, on peut le dire, là, tu sais, tu as eu, je veux dire, tu es sensible à tout ça, là, tu sais, je veux dire, avec le style de vie et la vie que tu as eue et toutes les épreuves que tu as eues, c'est vraiment bon que tu sois passé au travail. Ah non, donc c'est ça. Je disais que j'avais plus de souplesse, d'énergie, que j'étais plus de bonne humeur. Ça faisait du bien de sentir mes muscles. Écoute, c'est assez spécial comment les muscles se réparent d'eux-mêmes. Je le dis avec les filles avec qui je travaille. Moi, je suis très sensible. Une des places les plus sensibles sur mon corps, c'est ici, les poignets, puis les tunnels carpiens. Alors, la première fois, j'essayais de faire la planche, là, tu sais, sur le sol. Hey, j'ai dit impossible, là, je peux pas me soutenir. J'avais tellement mal. Puis après 2 semaines seulement de petit entraînement, j'étais capable de la faire au bout des orteils. Puis avant, je réussissais même pas à la faire sur mes genoux, là, parce que la douleur ici faisait mal. C'est vrai, en fait, après 2 semaines, j'ai levé mes orteils, je suis comme « Ah, je suis capable! » C'est spécial, juste de rebouger. Ouais. Tu vois des effets vite, là, comme les premiers squats, et j'avais mal dans les genoux, à cette heure, c'est souple, j'ai plus mal. Tu sais, comme c'est vraiment spécial. Puis là, j'ai dit que... Ah, ben là, c'est ça. Là, mon autre message, c'était ma gastro. Mais, oui. Là, tout le monde est avec toi, hein. Émilie a sa coiffeuse personnelle. Même toi, tu fais tes entraînements. C'est overstimulated, mais ça va. Tu fais les entraînements avec ta maman, c'est ça? Finn, oui. Tu fais tes entraînements avec moi? Oui. Puis il est bon. Il est beau à voir aller. Oh, il est beau à voir aller. C'est tout merveilleux.
Hey, vous êtes... Fais-tu des fois avec maman les entraînements? Tu t'entraînes-tu des fois? Ben oui. Des fois, un petit peu. Elle nous regarde, mais des fois, elle le fait, puis elle a l'air d'une belle danseuse de ballet. T'es belle. Et Puis aussi, Annie trouve que c'est très beau, les petites mains qui flattent les cheveux de maman. Fait que, Oh. Oui, mais c'est fun parce que là, vu que je vais un peu mieux, j'ai. ça sur toi. Tu veux mettre ça sur moi? Vas-y. Je sais pas si ça va vraiment coller, ma chérie. Oui, regarde, ça colle. OK, essaye. dans les cheveux, des... Les vitamines D, là, à l'orange, j'aime tellement les choses comme à l'orange, les bonbons, puis tout ça, quand je mange le soir, j'aime ça vraiment beaucoup, comme la- les bonbons, puis tout ça, C'est sa saveur préférée. Fait que tu comprends qu'il aime beaucoup tes vitamines. Oh, c'est beau, ça, Lily. sont bonnes. La vitamine D, tu parles de la vitamine C. Regarde, c'est quoi ça colle? Ça marche? Regarde. Oh, boy, hein? Et la vitamine D, donc qui est homologuée pour les enfants, comme Finn, elle est aussi en spécial. Profitons parce que oui, la multivitamine croquante haut de gamme de base, qui est bonne pour les enfants aussi, elle est savoureuse. C'est ça, je l'ai pas, celle-là. Elle vient de regarder ma totale et de dire, c'est quoi ça, maman? Ça, c'est trop pour les enfants. Ça, c'est juste pour maman, celle-là. Ils ont besoin de ça. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte d'avoir, tu sais, parce que quand j'ai lu le beau mot, le beau retour de Marie-Christine sur la totale, je me suis dit, wow, c'est vraiment révélateur. Mais vraiment, c'est sûr, là. Moi aussi, là, ça me... Ouais, j'ai voilà. vraiment hâte. Et, Ça, puis c'est ça. Je m'étais dit... ça se court. Concentration, mais tout le monde est avec toi et avec vous de tout cœur. Oh, merci. Mais non, c'est ça. Fait que je m'étais souvent dit, là, un jour, je vais manger les salades, je vais bouger, je vais... Et qu'elle me tentait tout le temps, mais j'avais pas le budget pour acheter les salades. Puis ici, au Nouveau-Brunswick, c'est encore plus cher la nourriture qu'au Québec. Donc, tu peux imaginer trouver quelque chose de bio. J'ai pas une grande ville. Tu sais, juste pour donner une idée, le plus proche Costco, il est à 3h30, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment... fait que je m'étais dit, je pense que ça serait vraiment avantageux dans mon cas parce que d'acheter tout ça par ici, ça me coûterait probablement plus cher. Peux-tu donner ma pince? Et j'imagine qu'on peut... En tout cas, il y a certains endroits au Nouveau-Brunswick. Oui, mais ils se livrent. Oui, elle se livre. Wow. Fait que ça, c'est mon prochain step que j'espère vraiment faire, comme de mieux manger puis d'intégrer mon dîner plein de légumes. Wow. Mais là, j'ai commencé à bouger, à prendre, c'est ça, une étape à la fois, mais j'espère. Les enfants, est-ce que je peux vous demander de retourner dans le salon pour la fin de mon live, s'il vous plaît? Merci, je suis toute belle. Allez m'écouter en bas avec papa, d'accord? Et merci Finn, merci Livonia. Ils sont fins, tes enfants. Ah, ils sont super fins. Pour ça, oui. Attends-toi, les amours. Excusez, hein, c'est parce que moi, puis la concentration déjà là avec ça. Excuse pas du tout, et je comprends très bien. Donc là, c'est le prochain step que tu aimerais. Là, tu as reçu aussi la multivitamine. Oui. Ça, c'est les oméga que là, je prends. J'étais tellement contente des vitamines D parce que je les avais déjà puis je la trouve délicieuse. Fait que c'est vraiment un beau cadeau, merci. Puis, D et K, c'est D et K que tu as? Oui. OK, parfait. Super, merveilleux. Je suis contente. Donc, D, K, multi, oméga. Il faut que moi, je prenne 2000 par jour, selon le médecin, au minimum. Fait que je prends une DK puis je complète avec une D normale. OK. Pour aller avec. Parfait. Donc, c'est 2000 par jour que le médecin t'a demandé. Oui. C'est le fun. Puis malgré ça, je suis encore basse, là. Je suis pas super haute, là. Fait qu'imagine. Donc, il faut vraiment prendre. Mais j'étais vraiment un seuil très, très, très bas. Fait que c'est correct qu'il m'ait supplémenté, là. C'était une bonne chose. Mon mari aussi, il va falloir qu'il en prenne, fait que j'en avais acheté pour lui aussi. Mais on dirait qu'il a plus tendance à oublier, tu sais, il prend pas religieusement. Je sais. C'est ce que c'est, hein? Partout dans la maison. En 2 mots, là, Émilie, depuis le 2 janvier, ça va mieux. Et tu as recommencé à bouger. Et ce qui t'épate et ce que tu nous disais, c'est que c'est la première fois que tu restes dans un projet, c'est un projet de vie pour toi, là? Ah oui, écoute, comme je dis, vendredi, j'ai eu vraiment le moral très bas. Je me suis pas entraînée ce jour-là, mais j'ai pris mon jus vert. Je suis tellement contente. Et hier soir, j'avais pas eu le temps dans la journée, j'ai fait mon entraînement le soir. Pour vrai, j'en ai comme besoin. Quand je le fais pas, je m'en ressens.
C'est ça. Pour moi, c'était gros, là. On parle de plus de 10-15 ans que j'avais pas bougé en continu comme ça, là. C'est cool. Donc, je suis vraiment très contente. Et dans ta tête, tu as une journée où c'est moins bien allé, vendredi, mais tu es revenu hier. Oui, hier, ça allait vraiment mieux. Aujourd'hui, ça va bien. Tu sais, c'est ça, j'apprends à me dire que ça va passer. C'est ça, il a fallu que j'apprenne ça. Puis, tu sais, comme quand tu te sors d'une grosse dépression profonde, au début, c'est des petits moments qui étaient joyeux, de très rares. Puis, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu as de meilleures journées que de pas bonnes, c'est un gros pas. Oui. Mais là, je pense que vu que j'ai des très bonnes journées où je me sens très productive, que je bouge, que je fais attention à mon alimentation toute la journée, quand j'en ai une moins bonne, c'est ça que je disais, tu sais, peut-être que le pas paraît comme si tu descends 3 marches d'un coup. Fait que ça fesse. Mais en même temps, quand mon mari m'a dit, il dit, imagine, avant, tu avais juste des moyennes. Tu étais comme au neutre. Tu sais, comme... Hey, on le salue, ton mari, parce que c'est tout un partenaire de vie aussi. Oui, c'est un amour. Il y a vraiment... j'ai eu du très, très bon soutien. Puis ça, c'est une des raisons aussi, c'est lui qui cuisine beaucoup à la maison. Tu sais, il a vraiment tout fait, là, depuis... Puis je me disais, moi, j'aimerais manger moins de viande, j'aimerais faire attention, mais je veux pas l'imposer que là, il doit changer toute la cuisine. Fait que je me suis dit, si un jour je peux les salades le midi, ça va être ma façon, moi, de compenser. C'est comme pour les légumes, mais c'est un très bon papa, un très bon mari. Bravo. Et Véronique dit aussi, même ici au Québec, le vrac salade est plus avantageux selon elle. Là. Ben, c'est ça. C'est ça que je pense. Fait que là, j'écoutais Nathalie qui était bonne, qui avait fait son budget, puis elle essayait de couper. J'étais comme, faut que je fasse la même chose, là, parce que c'est ça. Sans pression. Mettez-vous pas de pression. Oh non, je sais, je me sens pas du tout la pression. C'est moi qui ai envie de l'essayer. Et oui, c'est inspirant, Nathalie, tu sais, parce que elle amène cette réalité-là, puis tu sais, des fois, on dit, hey, ben là, tu sais, au lieu d'aller chercher un café dans un truc qui nous coûte, tu sais, on pourrait le prendre un chèque. Tu sais, c'est le fun. C'est pour ça que je vous ai même, à un moment donné, des prix associés à tel, pour qu'on soit conscient de qu'est-ce que ça prend comme budget et où est-ce qu'on peut mettre l'argent. Oui, un conjoint patient présent qui supporte, tu sais, c'est rare et c'est un gros point positif. Plus tes 2 enfants, plus ton parcours vraiment inspirant depuis, tu sais, les dernières semaines. Moi, tu sais, j'ai envie qu'on se revoie dans 7 semaines, tu sais, au bout de tout ça, et tu vas continuer. Ben, je le souhaite. Oui. Je veux vraiment continuer à bouger, ça, c'est sûr. Prendre mes choses, non, c'est sûr. Et reviens-nous. Si jamais tu as un beau témoignage comme celui de Marie-Christine, reviens-nous sur la totale, par exemple. Si tu arrives à prendre 3 oméga versus une, tu sais, parce que c'est ça qui t'avait proposé à ton neurologue t'avait proposé ça, et tu n'étais pas capable à cause des reflux. Nos omégas, c'est comme notre collagène. Ils sont tellement, tu sais, le collagène est hydrolysé, c'est tellement fin et minuscule que oui, ça se peut que ça passe mieux. Ça se peut que ça ait des effets, ben pas ça se peut, on le voit, là, tu sais, on voit les témoignages, on les lit. Nos omégas, c'est la même philosophie, c'est que ça vient des rebuts, d'une pêche. Oui! Je trouve ça tellement le fun, ça. Donc, on recycle les déchets. Tu sais, et oui, les changements durables se font un pas à la fois. Et moi, tu sais, les autres détox, tu les regardais passer. Et le fait qu'on y aille un pas à la fois, ça t'a interpellé. Puis, mon Dieu, que je suis contente. Oui, ben, c'est ça, je suis contente parce que je me dis, enfin, là, tu sais, j'ai eu le côté beauté, parce que c'est ça, je partais pour dire tantôt. À un moment donné, il y a quelques années, en février, vous avez fait un concours pour faire gagner la Master Palette. Ah, wow! Puis, j'avais écrit, moi, je pense, pendant le live, j'avais dit, parce que c'est vrai, je me maquillais plus du tout, tu sais, j'étais en grosse dépression, j'étais une nouvelle maman, puis je me disais, j'aimerais repenser à la femme que je suis, tu sais, autre que la maman, puis je l'avais gagnée. Donc, écoute, fait que j'ai commencé, c'est comme ça que je suis devenue folle de votre maquillage, et là, j'ai toutes les palettes, et oui, fait que c'était mon premier step, c'était de prendre soin de moi, tu sais, de me démaquiller, de prendre soin de moi, me maquiller de temps en temps, et prendre soin de ma peau, puis après,
Tu sais, de temps en temps, des complets, ma vitamine D que j'avais besoin, là, Puis là, c'est ça. Là, je me suis dit, ah ben là, puis je pense que si je l'avais trop réfléchi, je l'aurais sûrement pas fait. Mais du fait que j'avais déjà le complet, ça a fait un jour, je me suis dit, je vais essayer de m'entraîner avec. Et honnêtement, moi puis mon fils, là, on préfère boire notre complet que de l'eau ou les protéines même. En tout cas, c'est le parfait complément de l'entraînement, le complet. C'est tellement bon. Ça désaltère, là, c'est... Et on se sent nourri. Oui, et selon ce que tu me racontes de votre alimentation, ça se peut que ça fasse du bien. Tu sais, ça se peut que... On a l'air terrible de même. On n'est pas si pire, mais... c'est une blague, là. Mais oui, non. On mange pas beaucoup de légumes. Tout votre corps fasse enfin, là, moi, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est pour ça que des fois, ça relance le métabolisme à lui seul, le complet, et que ça peut, oui, procurer de l'énergie. Et ça, on le lit. C'est ça, j'avais commencé à dire tantôt. Depuis ce mois-ci, mes règles sont revenues à J'avais pas eu ça depuis le secondaire. Qui sont revenues vite. Ben, vite, pour moi, 32 jours, c'était vite parce qu'écoute, on parle de 2-3 mois. Depuis que je rebouche et je prends le complet. Fait que c'était vraiment surprenant pour moi. C'est Christopher, le nom de mon mari, Pascal. Merveilleux. Salut, Christopher. Vraiment. Donc, oui, c'est ça. Tu sais, je vois plein de petits changements là, comme ça. Fait que... c'est assez majeur. Ben oui. Quand notre corps se remet dans un mode, un cycle normal, là, normal, c'est pas normal, mais quand même, c'est assez, ça en dit long sur, des fois, ce qu'un truc peut faire, au niveau de la santé. Et j'ai envie de dire un mot à quelqu'un qui arrive pour la première fois ou qui t'écoute, OK? Comme là, cette semaine, parce qu'il y en a, le budget va jouer pour beaucoup et c'est normal, je pense, surtout ces temps-ci et pour tout le monde. Mais la multivitamine et de la façon, et allez voir, on va vous mettre le lien. J'arrivais pas à mettre le lien avant le début du direct. Allez voir la liste des ingrédients. Allez voir, parce que le complet, c'est l'ingrédient entier, c'est l'aliment, là, fait que c'est le jus, fait que tu vas tout chercher du céleri, tu vas tout chercher des algues, des pousses. Mais dans une totale comme celle-là, c'est les composantes. Donc, on peut en mettre autant que ça, là, c'est assez impressionnant. Et toutes les allégations, donc, et des fois, de suivre la postologie de 3 à 5 par jour peut faire juste avec ce pot-là, faire la différence, t'sais. Et après ça, donner de l'énergie, comme je vous le souhaite dans le cas de Marie-Christine, qui le jour même, jeudi, quand elle en a pris 5, mercredi, déjà, ça allait mieux, jeudi, elle a retrouvé son énergie. Et c'est pour ça que j'ai dit, parce qu'elle me disait hier, elle dit, je veux pas, tu sais, elle dit, c'est ma petite histoire, mais je dis, c'est une histoire grandiose qui va sûrement parler à d'autres personnes qui savent pas par où commencer. Et des fois, prendre un shake, c'est facile. Prendre une vitamine comme ça qui se mange, là, ça peut être aussi facile pour quelqu'un qui arrive pas à bouger encore, qui est un peu au ralenti, qui voit pas nécessairement, tu sais, de lumière encore au bout du tunnel. Et tu sais, Émilie, t'es l'exemple de ça aussi. Puis quand ça va pas bien, tu sais, ou quand on s'en va ailleurs, tu sais, qu'on triche, il y en a pas de tricherie. Tricher, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de la vie. Aller moins bien une journée, c'est normal aussi. Exactement. On continue le lendemain, le surlendemain. On sait que tout ça nous fait du bien, puis, tu sais, et ensemble, tu sais, que là, les gens vont être aussi avec toi du côté des accros, tout ça, ensemble, je pense qu'on se tient là-dedans et semaine après semaine. Puis demain, on va parler de l'impact de tout ça avec un chercheur. J'ai hâte de l'écouter, ce live-là. Et c'est vraiment, là, donc, tu sais, ça, c'est demain matin à 9h30 en direct, mais ça restera là. Donc, oui, c'est le Djagoulan. Le Djagoulan extraordinaire. Tu sais, chaque étape, là, on est allé dans la base essentielle avec les vitamines, les oméga de cette semaine. Mais après ça, on va raffiner, là. Vous allez voir, c'est assez merveilleux. Et le Djagoulan, parce que Pascal l'a reçu, puis elle dort comme un bébé. Le Djagoulan fait partie de la famille des adaptogènes. Je l'ai pas fait homologuer, mais il est reconnu comme je l'avais spoté lui aussi un jour, j'aimerais ça l'essayer. Il y a tellement des beaux produits. Mais je veux juste dire un petit merci aux accros qui sont là. Je suis contente de vous voir parce que, tu sais, on les côtoie dans le groupe. Puis...
Tout le monde est content de te voir, Émilie. Tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, en tout cas, je sais pas comment, peut-être d'aller sur la page des accros après pour faire un petit coucou, puis que les gens vont te partager leur appréciation, mais tu sais, oui, puis il faut accueillir les moments difficiles avec bienveillance. Oui, faut jamais être fâché. Nous, on est chanceux d'être là. On est chanceux, tu sais, dans ton cas, d'être aussi bien entouré aussi. Mais oui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à travers ça, c'est d'être reconnaissant pour les petites choses. Puis si j'ai partagé aussi, parce que je me disais, hey, c'est long, quand j'ai commencé, je savais pas trop. Tu sais, je parle mon témoignage, puis là, j'hésitais, je laisse toute l'histoire, mais oui, je l'ai laissé parce que ceux qui vont vivre, puis je sais que c'est difficile, la santé mentale, quand ça nous arrive, on se sent seul au monde. C'est tellement trop tabou, puis je voulais pas que ça demeure tabou. Fait que j'ai trouvé ça important de le dire parce qu'il y en a d'autres qui vont. Écoute, c'est une maman sur 5 qui font, tu sais, c'est 20% là, au moins qui font une dépression postnatale. Fait que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Donc oui. Puis c'est ça. Puis on peut juste faire des petites étapes, tout petites, puis c'est correct. Oui. C'est ça. Ta première crise qui est arrivée à 19 ans comme ça, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose aussi, là. Ben oui. Oui. Définitivement. Puis tu vois, c'est ça, une fois hospitalisée, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, avec le suivi, avec les mois, avec la psychiatre, on est revenu à un diagnostic de trouble de personnalité, supposé. Fait que là ça a été aussi un coup dur en me disant, c'est pas vrai, à 19 ans, on y avait pensé, on l'a écarté. Là, ça me revient en face, j'avais 35 ans. Hey, j'étais... c'est comme, c'était pas évident, mais c'est ça, ça m'a donné au moins, oups, le petit papillon, au moins des outils, tu sais. Puis, je trouve que c'est important. Oui, des fois, il faut prendre une médication traditionnelle, mais ça n'empêche pas de s'aider, tu sais, autrement aussi. Et je suis contente parce que tous tes spécialistes autour de toi, tu sais, te proposent aussi vitamine D, oméga. Ben oui, oui. Ça fait du sens. Même pour les migraines, la B, elle m'avait été prescrite, la riboflavine, la vitamine B6, je pense. Donc oui, c'est ça, il y a beaucoup... parce qu'il y a un moment donné où j'en prenais trop, puis je prenais trop d'antidouleurs. J'ai dû être en sevrage parce que tu fais des céphalées rebonds, que ça s'appelle. Ceux qui ont des migraines connaissent sûrement ça. Les journées que tu n'en prends pas, tu as des mal de tête puis des migraines à cause que ton corps s'est habitué. Donc là, quand j'ai dû être en sevrage de tout, ça, c'était vraiment difficile. Tu dois endurer ton mal de tête pendant 3 mois. J'avais un travail que j'aimais, j'ai dû laisser mon travail parce que mes journées au magasin étaient pas possibles. Mais c'est là qu'elle m'avait amené des alternatives. Essaie la vitamine B6. Je me rappelle plus de l'autre, mais il y avait 2 choses naturelles à prendre. Le coenzyme Q10, je ne sais pas si quelqu'un qui avait des migraines a pris, parce qu'il est homologué pour ça. Ah oui? Pour des personnes qui font des migraines, oui. Il arrivera en spécial le coenzyme Q10 vers la fin, dans semaine 11, je pense, mais tu sais, en tout cas, ceux qui ont des migraines, le coenzyme Q10 est homologué pour ça. Donc, en prévention, on le prend, c'est bon pour la santé du cœur, mais c'est aussi homologué pour les migraines récurrentes. Quelqu'un je ne savais même pas. Oui. Donc, puis Joanne dit que la totale et la poudre défense ont fait une différence dans l'énergie quand elle avait un rhume en rafale depuis les fêtes. En une semaine, elle a vu la différence. Et ça veut la poudre défense, je l'ai mis nulle part. C'est en tout cas, je peux pas tout mettre non plus. Mais la Q10 pour les migraines. Oui, moi aussi, Pascal, je viens d'apprendre ça, là. Vraiment, ça fait partie et c'est un peu une nono parce que j'en parle pas parce que c'est pour ça que vous êtes important parce que moi, j'ai pas de migraine. Fait que fait que j'ai pas, mais c'est là, ça fait partie de l'allégation, puis des fois il y a des liens, même entre les yeux, entre ce qu'il y a dans le cerveau, en tout cas, à force de tout essayer ensemble puis d'avoir vos différentes vies, on comprend, comment que comment que ça fonctionne, les nutriments, les vitamines, ces plantes médicinales, c'est vraiment très intéressant. Donc oui, et j'ai hâte que quelqu'un qui a des migraines prenne la Q10 puis nous arrive avec un témoignage. Mais non, mais je vais le faire moi aussi, là, il faut. Et la formule ménopause, mais ça, Pascal l'a aussi, là. Et toi, tu n'as pas besoin de ça, tu n'es pas là encore, mais la formule ménopause est extraordinaire pour les
tout. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais elle sera là quand on aura besoin. Mais Émilie, c'était extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps d'écrire, de partager. Je t'invite à faire un petit coucou du côté de la page des accros. Oui, Tout le monde peut aller t'écrire. Puis, oh, merci Lise, moi aussi je vous aime. Et puis Jacinthe, merci tellement. C'était comme un rêve que j'avais de faire mon Dieu, et merci à tes enfants, merci à toi, merci à ton chum. C'était pas mal de fun et très inspirant. Et tu es belle. Et j'aimerais ça qu'on se revoie. Je pense qu'on va faire ça. À la fin, là, on va se faire, tu sais, toi, Nathalie, on va regarder où est-ce que vous en êtes dans 6-7 semaines. Et pas besoin de tout faire, là, tu sais, mais tu nous tiendras au courant, t'écriras à Ah Marie-Christine. oui, mais à mesure que je vois un changement, c'est sûr que je l'écris là, sur les accros. Donc. Et parce que c'est le fun de partager. Si quelqu'un a besoin de partager ou a envie de partager, n'hésitez pas à le faire sur la page des accros aussi. Tu sais, c'est une communauté bienveillante qui est là pour ça, positive. C'est 11 000 quelques personnes, là. Oui. Vraiment, et tout le monde a apprécié ton temps ce matin. Merci tout le monde. Tellement joli, ton rire contagieux. Et merci, merci, merci. Merci, Émilie. Je vous salue. Passez une merveilleuse journée. Bye.